Je m'appelle Hélène. Et voici mon mari, William. Je suis née en 1826 à Mâcon. Et comme ma mère, j'étais esclave. Sauf que mon père était blanc et le propriétaire de ma mère. Au cours de notre vie, mon mari et moi nous sommes beaucoup battus pour fuir notre vie d'esclave. Lorsqu'on s'est rencontrés, nos propriétaires nous ont autorisés à nous marier, mais nous étions tout de même éloignés car nos propriétaires étaient différents. Nous avons alors, petit à petit, commencé à économiser de l'argent et préparer une évasion. Nous pensions que nous allions être bientôt enfin libres, mais ce n'était que le début de notre quête, malheureusement. Voilà comment nous avons fait. Je suis très douée pour me déguiser, alors je me suis coupé les cheveux, j'ai appris à lire et me suis fait passer pour un homme esclavagiste blanc et qui possédait un valet d'esclaves, mon propre mari. Le métissage entre ma mère et mon père a fait que j'avais la peau assez blanche pour passer inaperçue. Je vais donc vous raconter comment nous avons réussi à nous évader. Nous avons voyagé en train de Mâcon à Savannah, où nous sommes montés à bord d'un bateau à vapeur à destination de la Caroline du Nord. Puis nous avons pris un train à la sortie de la Virginie. Nous sommes ensuite montés à bord d'un autre bateau à vapeur à destination de Washington DC. Et avons finalement pris le train pour Baltimore. Nous sommes arrivés à Philadelphie le dimanche de Noël. Et rapidement, nous avons déménagé à Boston. William a monté sa propre entreprise de meubles. Je suis si fière de lui. On va enfin avoir assez d'argent pour pouvoir se marier et avoir des enfants libres. Enfin, c'est ce qu'on croyait. Car les lois contre les esclaves fugitifs devenant de plus en plus sévères et les chasseurs de primes de plus en plus nombreux, on ne se sentait plus du tout en sécurité en Amérique. C'est ainsi qu'en 1851, nous sommes partis pour l'Angleterre. Là-bas, tout était différent. Nous étions même devenus des personnes plutôt célèbres dans le mouvement abolitionniste britannique, grâce à notre évasion ingénieuse, inédite, risquée, mais surtout réussie. Mon mari et moi avons publié un livre qui racontait notre évasion. Donné des conférences dans tout le pays et même en Écosse. Nous avons pu éduquer nos 5 enfants comme ils le méritaient, mais nous voulons également aider d'autres enfants. C'est pourquoi nous avons décidé de diriger une pension de famille et d'enseigner à l'école. Mais malgré notre vie très intense et passionnante, nous avons décidé de retourner aux États-Unis après l'abolition de l'esclavage. On devait absolument aider les anciens esclaves à se réintégrer à la société. On a donc construit une école où ils ont pu apprendre à lire et à écrire. Notre combat s'arrêta en 1891 pour moi et en 1900 pour William.
Well, it's gone